Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à commenter, c'est totalement gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Puis je vous rappelle que ces guidances sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous, laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et puis à voir même avec le titre si il vous parle pour du coup essayer, pour aller plus loin et voir la vidéo. Enfin, faites comme vous le souhaitez évidemment, mais gardez votre discernement par rapport au message. Alors ici, nous avons comme premier message pour vous la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc on vous invite vraiment ici à vous connecter à votre féminin sacré et à canaliser vos émotions de manière du coup à laisser un petit peu plus de place à ces émotions et à vos rêves, aussi profonds soient-ils. Allez, on va y aller avec le tarot. Quels sont les messages pour vous ? Alors, on commence bien. On a ici une passion enflammée avec l'as de bâton. Alors ici, l'as de bâton, alors la passion enflammée, ça peut tout à fait nous indiquer un coup de foudre, une rencontre qui est très passionnelle. Ça peut aussi nous indiquer une opportunité pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne. Donc un loisir, une activité, un travail, une personne. Là, je vous invite vraiment à le remettre dans votre contexte. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui démarre, qui est très passionnante, qui est très enflammé, quelque chose que vous désirez ardemment ici. Waouh! Et derrière cette as de bâton, on a cette as d'épée, donc son succès triomphal. L'as d'épée va nous parler aussi, donc ça vient nous redire un nouveau départ. Hein. Ça va aussi nous parler de vérité, de confiance en soi, de nouvelles idées, en tout cas d'un nouveau départ triomphal. Donc un nouveau départ pour cette nouvelle passion qui est plutôt triomphale. Hein. Donc c'est une rencontre ici, on a quelque chose de plutôt très positif qui démarre plutôt sur les chapeaux de roue. Hein. C'est assez enflammé. Et si c'est une nouvelle passion, je sais pas moi, un loisir, quelque chose que vous démarrez, enfin, que vous avez, enfin, ça fait peut-être longtemps que vous désirez démarrer, et ici, vous prenez les choses en main, vous vous y mettez et vous adorez ça. Hein. Donc c'est top. Hein. Ouh, bah oui, c'est quelque chose qui vous tentait depuis longtemps. Alors, qui vous tentez depuis longtemps peut-être, ou en tout cas qui vous tente énormément. Et vous avez raison, hein, parce que le diable, pour moi, c'est pas une carte que négative. Hein, elle a aussi des aspects très positifs. Et les aspects positifs sont évidemment le désir, sont l'ambition, mais l'ambition bien placée, sont également la motivation à essayer d'obtenir quelque chose. Dans ces aspects plus négatifs, on est plutôt dans la dépendance, on est plutôt dans la tentation. Ici, derrière ces deux as, ça peut tout à fait être une nouvelle passion, un nouveau désir, vous vous enflammez pour une personne ou pour quelque chose. Et du coup, il y a beaucoup de motivation à vouloir y aller et à agir. Hein. Donc c'est super. On va recouvrir tout ça avec cet oracle. Ah, on a un très 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 joli tirage, de très très belles énergies, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors sur cette passion enflammée, on vous parle quand même de danger. Bah oui, de toute façon, le feu ça brûle, hein, ça on le sait. Le feu ça brûle, donc on vous invite à faire quand même attention et à pas vous mettre en danger. Parce que vous pourriez avoir une révélation, peut-être que cette personne pour qui vous vous enflammez, si c'est une personne, vous surveille depuis un moment et donc a tout fait pour se mettre du coup sur votre chemin et vous ouvrir l'appétit entre guillemets.
Donc juste attention, parce que ça nous parle d'un désir très passionnel, très enflammé, mais ça ne nous dit pas si c'est quelqu'un avec qui ça peut durer, hein. Donc du coup, prenez vraiment le temps, si vous en faites une nouvelle rencontre, d'apprendre à connaître la personne, hein, même si on n'est jamais sûr de rien, mais prenez le temps avant de faire quelque chose que vous pourriez regretter. Donc là, c'est à vous de voir quelles sont vos limites. Elles sont différentes d'une personne à une autre, mais soyez vigilants. Ça, c'est une certitude. Soyez d'autant plus vigilant parce que ça peut être aussi très émotionnel, c'est-à-dire vous pourriez avoir quelque chose qui vous soit révélé sur l'autre et qui du coup pourrait vous déstabiliser ou vous décevoir également. Maintenant, si vous êtes vigilant et que vous savez où vous mettez les pieds, vous savez où vous allez, il y a quand même cette fleur qui vient nous indiquer que vous pourriez totalement vous épanouir, à condition évidemment d'être très transparent envers vous-même, en tout cas, d'être très honnête envers vous-même par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que vous attendez dans cette nouvelle relation, qu'elle soit vis-à-vis d'une personne ou qu'elle soit vis-à-vis d'un événement ou d'une activité dans laquelle vous vous lancez en fait, hein, tout simplement. Donc il y a un potentiel d'épanouissement à condition que vous soyez vraiment honnête par rapport à ce que vous désirez et par rapport à vos attentes. Alors sur ce succès triomphal, cette tasse, on va pas faire de jaloux, on va en prendre 3 également. On a le caducée, l'abeille et la malchance. Ici, on vous indique que vous pourriez... en fait, vous allez potentiellement ici devoir quand même mettre la main à la pâte et pas qu'un peu pour pouvoir conjurer le mauvais sort, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'allez pas être aidé par le hasard, par la vie, par les éléments extérieurs, hein, et qu'il va falloir vous investir en tant que personne, vous investir dans vos actions, dans ce que vous pouvez entreprendre pour mener à bout euh, cette relation, pour mener à bout cette activité, pour mener à bout cette envie. Donc vraiment là, il y a une invitation à mettre la main à la pâte, hein, et, pour en tout cas rester motivé, pour en tout cas faire que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. J'espère que je suis claire dans ce que je raconte. Parce que moi, la malchance, c'est ça, hein, c'est que, bah oui, vous allez manquer un petit peu de chance. Et du coup, alors plus ou moins évidemment, mais pour contrecarrer cette malchance, il y a une invitation à s'investir d'autant plus pour aller au bout. Alors en fonction de ce que vous souhaitez évidemment. Surtout qu'on a un succès, hein. Mais le succès ne va pas arriver tout seul, ne va pas arriver par hasard. Il va arriver à condition vraiment de vous investir totalement dans cette projection, dans ce projet, dans cette relation. Il y a une notion d'être conscient de ce que vous souhaitez pour pouvoir agir de la meilleure façon, en tout cas de la façon la plus optimale pour vous. Et puis, il y a une notion de le succès n'arrive pas tout seul en fait, hein, mais c'est bien à force de travailler, à force d'être déterminé, de persévérer que les choses arriveront en fait, hein. Et c'est ce qu'on voit également ici, hein, puisque l'épanouissement il n'arrive pas tout seul et il y a de la vigilance, il y a du travail, il y a une notion de transparence, d'honnêteté, de vérité pour pouvoir accéder à cet épanouissement. Et de ne pas être tenté de baisser les bras ou de lâcher trop vite en fait, hein, la situation. Et puis, on termine quand même avec quelque chose de magnifique, hein, avec la célébrité, cette magnifique carte bleue et la destinée, avec du coup un triomphe qui est quand même, un succès, un triomphe qui est quand même destiné, qui est quand même écrit, la reconnaissance de la renommée. euh, vous plaisez dans ce que vous représentez, dans ce que vous êtes également en tant que personne. Vous êtes mis en lumière.
Et donc, il y a quelque chose d'assez inéluctable, mais il y a quelque chose de pas facile, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vous tombe dans le bec, c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé, c'est quelque chose pour lequel vous vous mettez en avant et pour lequel vous bossez dur. Donc du coup, c'est quand même une certaine reconnaissance qui est due et qui est comment dire ça, qui est largement méritée, voilà, qui est largement méritée. Ok. Je vais conclure avec, avec un oracle, hein, mais j'en avais pas préparé. J'ai une grosse hésitation. Du coup, je vais prendre celui-là pour vous donner. Je vais en tirer trois conseils pour vous par rapport à cette situation si vous vous reconnaissez là-dedans. 3 conseils. Là, il y a un trop gros paquet. Alors, souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu as déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique. Maintenant, montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout ton éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Équilibre, trouve l'équilibre entre donner et recevoir, veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous invite vraiment à vous abonner, à liker et je vous dis à bientôt.